plaît. Alors, elle va nous exhorter. Amen. Elle va nous exhorter et moi, ça sera la première fois de l'écouter. Mais je sais qu'elle a des touches. Souvent, quand on fait des exhortations, elle dit des choses profondes. Amen. Elle a des choses profondes. Et c'est une surprise. Je suis en train d'appeler la servante ici pour la prédication. C'est elle qui se présente. C'est pas elle qui était dans ma tête. Amen. Tout à l'heure, j'ai même parlé avec papa. Je lui ai demandé si réellement c'était elle. Papa avait un peu En fait, il s'est posé des questions lui aussi. Donc moi, je me disais, donc on va passer directement à la prédication. Et j'appelle l'oratrice, c'est elle qui se pointe. C'est prophétique. Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur? Parce que les choses de Dieu sont des choses divines et saintes. Alors je me dis, moi avec cette chair devant le micro pour parler de la part du Seigneur, ce n'est pas une mince affaire. Ce matin, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'aimerais parler de la perte de la ferveur, ce qui fait partie du plan de ce que nous avons commencé depuis un moment, celui de revenir à Christ. Je vais commencer par dire c'est quoi la perte de la ferveur avant de rentrer dans mon sujet. Par définition, je peux dire que la perte de la ferveur, c'est le manque de dévouement dans les choses du Seigneur. Faire les choses du Seigneur avec légèreté. Faire les choses du Seigneur avec négligence. Faire les choses du Seigneur sans passion. Nous avons l'habitude de faire les choses du Seigneur par habitude. Et c'est ce qui nous emmène à perdre le zèle. Nous perdons le zèle parce que nous pensons que nous avons déjà acquis ce qu'il faut pour servir Dieu. Alors que le ministère, c'est une école. Dans le ministère, on apprend tous les jours. Dans le ministère, on se perfectionne. On ne fait pas les choses par habitude. Vous imaginez, vous êtes souvent appelé à modérer. Vous êtes modérateur. Et vous devrez conduire le peuple de Dieu. Conduire le peuple de Dieu n'implique pas la connaissance. Tu peux avoir la connaissance des choses du Seigneur. Mais si l'esprit n'est pas en toi, tu as saboté le culte. Il faut faire des choses par l'esprit et non par la chair. Très souvent, on se dit qu'on sait déjà faire. On sait déjà faire et on n'a plus besoin de quoi que ce soit. J'aimerais que nous puissions lire nous allons lire dans Proverbe 24. J'aimerais commencer à partir du verset 30. Moi, j'aimerais commencer à partir du verset 30. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé.
J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voilà ce que la négligence des choses du Seigneur nous emmène. Quand on commence à faire les choses par habitude, on perd le zèle. Et on emmène les autres à couler avec nous. Comment on peut être un conducteur de culte et ne pas se préparer spirituellement? Les choses du Seigneur sont saintes. Elles ne sont pas charnelles. Quand tu viens le faire par habitude, qu'est-ce que tu transmets? Tu as passé la nuit quelque part, tu étais quelque part, et voilà, tu sais toi-même ce que tu as fait là-bas. Et quand tu viens ici le matin, tu parles parce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as transmis? Des fois, tu as l'impression que tu as passé un culte qui n'était même pas digne de ce nom. Parce qu'on veut faire les choses de Dieu par habitude. On tue l'œuvre de Dieu en tuant le zèle qui est en nous. La Bible nous parle des vierges folles et sages. Le zèle s'entretient. Nous devons entretenir le zèle. On l'entretient comment? Par la prière. Quand tu t'es préparé spirituellement, tu ne fais pas d'effort. C'est l'esprit que tu as ramené en toi qui explose. Les choses se font divinement. Quand tu t'es préparé à venir servir au culte, quand tu t'es préparé à venir parler aux enfants de Dieu, il y a un esprit qui te conduit. Il y a un esprit qui t'emmène à faire des choses. Mais quand tu viens faire des choses par habitude, tu éteins la lumière qui est en toi, sans que tu t'en rends compte toi-même. J'ai envie de dire, à chaque fois que tu le fais, tu perds quelque chose de ta propre part. Oui. Ça t'emmène à la paresse. Et quand tu es dans la paresse, tu ne vois rien venir. La grâce est trompeuse. Dieu, dans sa grâce, il te permet de passer ce culte comme tu l'as voulu, toi. Pas comme lui, il a voulu. Parce qu'il est amour. Mais la grâce est trompeuse. Un jour, le Seigneur te dira qu'il ne t'avait pas connu. Il dira, oh Seigneur, moi quand je chantais, les gens tombaient. Ceux qui tombent se sont préparés, eux, mais toi qui les conduis, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu l'as fait? Le refroidissement spirituel, c'est aussi l'un des combats que nous avons. On se néglige dans la foi nous-mêmes. Et ça nous emmène à nous éloigner de Dieu. L'atmosphère spirituelle, elle est très importante. Lorsque nous venons ici le matin, il y a des moments de prière ici ce matin. Je pense que c'est à partir de là que nous préparons l'atmosphère de Dieu. Ne le faisons pas avec légèreté. Parce que notre Dieu, il est puissant. Apprenons à faire des choses de Dieu avec amour. Apprenons à faire des choses de Dieu avec passion. Ça nous évitera de nous éloigner de la puissance du Seigneur. L'orgueil aussi est un point.
On est orgueilleux. On se compare aux autres. On a du mal à accepter le ministère des autres. C'est aussi un problème. Oui. Quand l'autre a la grâce de parler, quand l'autre a la grâce de faire les choses de Dieu, s'il vous plaît, aidez-le à avancer. Parce qu'on passe le temps à critiquer, on pense qu'on est mieux placé pour faire les choses. Bien aimé, quand on te met à la place de celui qui fait ça, tu vas comprendre que tu n'as rien appris toi-même. Tu peux critiquer, c'est facile. Quand un prédicateur parle, toi tu te dis, oh, moi comme si j'étais à la place, j'aurais dit ça, j'aurais dit ça. Le message serait parfait. Non, c'est pas lui. C'est ce que Dieu lui demande de dire, qu'il doit dire. Quand tu le juges avec ta chair, qui es-tu? Évitons d'écraser les talents des autres. Ça fait perdre le zèle. Ça refroidit la personne. Il s'interroge sur sa propre personne. Il s'interroge sur son ministère. Il se dit, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Nous devons accompagner les autres. Faisons ce qui est bien. Nous devons raviver l'huile qu'on a dans nos lampes. Si on ne garde pas le zèle, tout ce qu'on fera ici, ce sera multiplié par 0. Apprenons à aimer Dieu. Apprenons à aimer les choses de Dieu. Prenons le temps de nous consacrer dans la prière avant de faire quelque chose de saint. Jésus lui-même, il a fait. Jésus, avant de descendre, de faire les miracles, il était sur la montagne. Il prenait des ordres sur la montagne. Il devait se préparer spirituellement. Et quand il descendait de la montagne, il opérait des miracles. Tout ce que nous disons dans la Bible, il ne l'a pas fait par hasard. Lui qui est le Fils de Dieu, il se préparait. Il prenait le temps dans la présence de Dieu. Ne venons pas distraire les autres avec ce que nous faisons dehors. Ne venons pas montrer aux autres que nous sommes parfaits dans les choses de Dieu. Personne n'est parfait dans les choses de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas être parfait dans les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Chaque jour on apprend. Chaque jour on développe. Et on doit conserver ça pour ne pas perdre le zèle. Je vais finir par ceci. À chaque fois que nous faisons des choses pour Dieu, prenons le soin d'y mettre notre cœur. À chaque fois que nous sommes appelés dans le service de Dieu, prenons le temps de nous préparer pour éviter d'éteindre la lampe qui est en nous. Tu es appelé à servir sur la table du Seigneur. Parce que tu sais que ta préparation peut guérir quelqu'un qui approche à la table. Ce n'est pas seulement pour le prédicateur qui doit être ici, c'est pour nous tous. L'atmosphère que nous devons créer ici dépend de chacun de nous. Nous avons donc besoin de faire attention à notre zèle. Ne le perdons pas. Mettons-y de l'huile tous les jours. Cette flamme, plus elle brille, plus nous brillons avec la flamme. Prenons les choses du Seigneur au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content, très content d'elle. Je ne sais pas de toi et moi qui est arrivé au premier à l'église. On est chez toi, hein?
quand je lui demande de faire quelque chose, je sors le drapeau blanc. Amen. Tu te rends bien compte que tu as des choses à donner. Et ce matin, en effet, dimanche dernier, même sur le passé, j'avais demandé qu'elle passe faire une exhortation. Et chaque fois, et elle sort le drapeau blanc. Et je n'étais pas sûr que tu allais passer parce qu'on m'a posé la question. Je dis, ah, et ça fait des années quand je le passe, toujours le drapeau blanc. Je ne sais pas. Mais gloire à Dieu. Alors je voudrais prier pour elle. Parce que nous nous rendons bien compte qu'elle a des choses à donner. Amen. Comme chacun de vous, vous avez des choses à donner. Mais il suffit de faire le premier pas et le Seigneur fera le reste avec nous. Amen. Et je suis sûr que si nous continuons à la programmer, elle sera capable de prêcher ici. Parce que depuis de nombreuses années, elle a accumulé des choses. Ne la voyez pas parce que c'est le protocole. Hein? Pareil pour tous les autres. Elle a des choses, elle a accumulé des choses pendant de nombreuses années. Et je sais qu'elle a des choses à donner. Et certains parmi vous, c'est pareil. J'ai écouté notre sœur, la prophétesse en herbe, conduire la prière. Si j'étais étonné, j'ai dit, mais ah bon. Amen. Et je me rends compte que nous avons chacun de nous des choses à donner. Alléluia. Parce que nous avons emmagasiné. Alléluia. Et il est temps que nous le déversions. Parce qu'on nous demande de revenir à notre premier amour. Alléluia. Alors c'est l'occasion pour chacun de nous lever et de commencer à travailler. Ou de recommencer à travailler. Mais cette fois-ci avec un zèle. Pas un zèle amer, mais selon que l'Esprit nous conduira. Si effectivement nous passons du temps dans la présence de Dieu. Amen. Je voulais qu'on prie pour elle. C'est une manière pour nous de l'encourager à aller de l'avant. Que maintenant qu'elle a fait le premier pas, qu'elle continue dans cette lancée et que demain, après-demain, qu'elle soit capable de venir nous prêcher ici un jour. Amen. Tendons nos mains vers elle et prions pour notre soeur. Qui est assise à nos pieds depuis de nombreuses années, mais qui chaque fois hésite à se lever et à battre la part. Alors que nous nous rendons bien compte qu'elle a donné des choses et que le temps est arrivé afin qu'elle le communique au peuple de Dieu. Nous nous réjouissons de ce que tu as fait avec elle ce matin et te prions d'en faire davantage au nom de Jésus. Donne-lui le courage de continuer sur cette lancée afin que notre Père et notre Dieu ne soient pas les seuls à annoncer ta parole, mais qu'elle aussi fasse partie de cette grande armée qui a suscité au sein de chandeliers pour annoncer la parole. Merci Seigneur d'enlever d'elle cette hésitation était notre Dieu, mais qu'elle s'engage cette fois-ci pour le vrai. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Des choses de Dieu. Amen. Alors bien aimé, avec l'air de chantre et ce que nous allons écouter ici, amen, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors sous vos acclamations, nous recevons la servante de Dieu, notre prophétesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Béni sois
sois-tu, fils de David, Jésus. Béni sois-tu, ancien des jours. Tu es infiniment glorieux, comparable et merveilleux. Mes mots ne suffiront pas, tellement tu es grand, tellement tu es grand. Tu es infiniment glorieux, incomparable et merveilleux. Mes mots ne suffiront pas, tellement tu es grand, tellement tu es grand. Il va, il va, il va, il va, il va, il va me dire extrême révérence à Dieu. Il va me dire profond respect et crainte à notre Dieu. Ce chant depuis quelques jours est en train d'être élevé dans mon esprit parce que lorsqu'on nous demande de revenir à notre premier amour, nous lui devons cette révérence extrême. Nous remettons Christ au centre de notre vie. Alors, je sais pas que vous ne le connaissez pas, mais nous allons le chanter avec les chantres avant de rentrer dans le message ce matin. Tu es infini, tu es infiniment glorieux, incomparable et merveilleux. Mes mots ne suffiront pas, tellement tu es bon, tellement tu es infiniment, tu es infiniment glorieux, merveilleux.
gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. À toi, notre Dieu, notre louange et notre adoration. À toi, ô Père, notre reconnaissance. Parce que nous reconnaissons que tu es infiniment grand, infiniment bon, infiniment incomparable. Rien ni personne ne peut se comparer à toi. Tu es l'unique, le seul et le véritable Dieu. Par nos cris de joie et nos acclamations ce matin, nous l'attestons, nous le confessons et nous le témoignons. Merci de prendre le relais, Saint-Esprit. Prends le relais. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Shalom et bonjour à tous. Shalom et bonjour à tous. Shalom et bonjour. Soyez salués donc ce matin, dans le nom de Jésus. Nous remercions notre Père, le berger qui est là, l'Église de Dieu, vous, les ouvriers et ce peuple chaleureux, aimé de Dieu, racheté par Christ, devenu enfant. Amen. Amen. Soyez salués, et l'évêque également, son épouse et toute la famille qui nous suit, le monde entier, à vous, les amis de Facebook, nous vous saluons. Alors ce matin, nous voulons donner suite au message que nous sommes en train de transmettre de la part du Seigneur depuis quelques semaines. Déjà revenons à notre premier amour. Nous l'avons commencé depuis plusieurs semaines et nous sommes en train d'aller vers la fin. Donc je nous encourage à assister à toutes les occasions qui nous sont données pour pouvoir venir grandir dans la foi. Ce sont les enseignements qui font de nous des chrétiens solides et construits sur le roc. Amen. Alors ce matin, nous voulons aborder le troisième point parce que nous avons commencé avec ce thème en le structurant en trois parties. Nous avons dit que le Seigneur nous demande de nous souvenir, de se repentir et de refaire les premières œuvres. Nous avons parlé dimanche dernier de se souvenir en disant c'était quoi exactement le premier amour, qu'est-ce que ça voulait dire. Et le mercredi, nous avons entamé se repentir en donnant les détails de ce que c'est se repentir, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette phase. Et ce matin, nous abordons refaire les premières œuvres. Nous avons donc eu un passage qui nous a été donné dans Apocalypse 2, 1 à 5, mais nous nous sommes focalisés sur le verset 4 et le verset 5. Et donc, quand nous lisons ces passages, pour ne pas dire ces deux versets, nous nous rendons compte qu'il existe un réel danger qui est pour nous très subtil mais réel. Parce que nous sombrons beaucoup, comme l'a dit celle qui m'a précédée, la diaconesse, dans le refroidissement. Il est très facile de finir par éteindre son feu à cause de beaucoup de choses. Dans la négligence dont elle a parlé, le fait de s'habituer à faire ce que nous faisons. Et l'église d'Éphèse s'est retrouvée dans cela. L'église d'Éphèse croyait certainement qu'en faisant beaucoup de choses, beaucoup d'activités, ils étaient, ce peuple, en train de réjouir le cœur de Dieu. On se retrouve un peu comme dans la position de Marthe, à celle de Marie, où le Seigneur lui dit, mais tu es dans beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses, mais le plus important, tu les négliges. Et plusieurs églises, pour ne pas dire aujourd'hui nos assemblées, se retrouvent dans la position de Marthe. Nous sommes dans plusieurs activités, on croit que ce que nous faisons est agréé par Dieu et réjouit le cœur de Dieu. Alors que Dieu n'est pas dans ça, Dieu est dans l'essentiel. L'essentiel, c'est l'état dans lequel on fait ces choses. Voilà pourquoi refaire les premières œuvres est très important, parce que ça capitalise tout le processus de notre engagement en Dieu. On va comprendre ça. Je vais m'arranger à être simple ce matin dans mes propos. Donc, le danger spirituel qui guette chaque chrétien, c'est celui de l'apparence. On aime être dans l'apparence des gens qui ont des vies de prière, l'apparence des gens qui sont spirituels, qui ont le zèle. On aime être dans ça, alors que dans le fond, on n'a rien. Donc, on traite seulement la forme, mais on oublie le fond. Or, ce qui fait de toi ce que tu es, c'est le fond. Que portes-tu en toi? Que fais-tu de ce qu'il y a en toi?
Comment entretiens-tu le Dieu qui habite en toi? Ça fait ton fond et pas la forme. La forme, tu vas rester dans les apparences et tu vas rester superficiel. Et cela ne plaît guère au Seigneur, nous l'avons dit. D'où le reproche qui a été fait. C'était une église qui pourtant qui travaillait, qui servait, qui combattait. Et même les faux docteurs qui venaient avec les faux enseignements, ils avaient ça, ils avaient le discernement de savoir que ça c'est un faux enseignement. Ça c'est pas ce qu'on a reçu. Ça ne correspond pas à la vision que nous avons. Mais dans tout cela, ils avaient perdu leur ferveur. Ils avaient perdu le zèle, la passion, l'amour qu'ils avaient autrefois pour Dieu. Ils faisaient des choses de façon mécanique. Ça devenait instinctif, on fait parce qu'il faut faire. C'était comme si on avait une liste de tâches à cocher. Il faut le faire. Et en croyant faire cela, on se dit qu'on plaît au Seigneur et qu'on fait l'œuvre du Seigneur. Amen. L'église d'Éphèse était dans ce cas. Et je crois que ce reproche ne va pas seulement reposer sur Éphèse, mais correspond bien aujourd'hui à notre état en tant qu'assemblée de Dieu, communauté du Seigneur. Amen. Nous sommes dans ça. Nous sommes dans ça. Et le Seigneur nous fait également ce reproche. Vous savez, pour faire simple, notre relation avec le Seigneur, je vous le dis souvent ici, j'aime le répéter, c'est comme une relation amoureuse qu'on a avec un époux, un partenaire. Il y a des choses au début qu'on faisait, c'était animé de passion, je sais pas, pour ceux qui aiment regarder les séries, il y avait une série qu'on avait renommée Les Feux de l'amour. À l'époque, nous, quand on grandissait, il y avait ça. Et puis, tu sens que les gens dedans étaient à fond dans les sentiments qu'ils avaient les uns pour les autres, les cadeaux, les histoires. Et quand nous venons nouvellement au Seigneur, nous sommes dans ça. Et dans un couple qui est resté vieux dans leur relation, les choses continuent peut-être de se faire, mais plus de la même façon. On va t'offrir un bouquet de fleurs, on va t'acheter un pal, on va t'acheter des boucles d'oreilles, mais en fait, parce qu'on est habitué à faire, mais on ne fait plus avec j'ai envie de dire quoi, la motivation, le dynamisme qui accompagnait ces gestes-là. Et c'est pareil quand on est dans le Seigneur. Plus nous mettons du temps dans notre relation avec le Seigneur, quand nous ne savons pas l'entretenir, nous tombons dans ces petites choses-là, où on fait les choses pour faire, mais on ne les fait plus avec le cœur, on ne fait plus avec la passion, on ne fait plus avec le zèle. Et Dieu ne veut pas ça. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous aider à parler de refaire les premières œuvres. C'est quoi refaire les premières œuvres? Comment on doit comprendre ça? Comment on peut comprendre ça? Les premières œuvres sont des actes d'amour de foi. Les actes d'amour de foi qui jaillissaient de notre cœur lors de notre marche avec le Seigneur. Je répète, ce sont les actes d'amour et de foi qui jaillissaient du cœur que nous pratiquions, parce que ça jaillissait du cœur, mais que nous pratiquions lors de notre marche avec le Seigneur. Donc lors de la conversion, de nos débuts dans le Seigneur. Ce sont les actes que nous posions avec foi et surtout avec beaucoup de cœur. Et lorsque nous étions en train de faire ces choses, ces œuvres, elles n'étaient pas seulement banales, mais c'était poussé par un zèle, par un amour puissant. Je vais donner des exemples. Par exemple, tu priais sans regarder ta montre. Quand tu te mets à prier, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu finis. Même quand tu te mets à méditer la parole de Dieu, tu avais cette soif de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, que tu as certainement perdu aujourd'hui. Et il y avait aussi le fait, par exemple, que tu viens à ton culte. Tu sais que le culte commence à 9h, toi tu es là 1 heure avant, une demi-heure avant, parce que tu avais vraiment envie de ne pas manquer aucun moment du culte. Aujourd'hui, nous devenons des chrétiens qui ciblent les moments de culte. Tu vas dire, bon, les chants là ne sont pas très bons, moi je vais venir juste avant la parole. Aujourd'hui, c'est l'équipe prochaine, moi je vais attendre. Donc, on est devenu ce genre de personnes qui choisissent les cibles, on cible les moments de culte. Alors que le culte est culte par tous ces moments. À n'importe quel moment, Dieu peut te visiter et te faire du bien. À n'importe quel moment, tu peux te sentir apaisé d'un fardeau que tu avais emmené. Mais comme on le fait par habitude maintenant, on le fait de façon religieuse, on est tombé dans le piège de cette routine religieuse et nous sommes restés des chrétiens de forme, mais plus de fond. Et c'est terrible. Toutes ces choses que nous faisions avant, quand nous vivions dans la sainteté, dans la consécration,
Tu étais quelqu'un qui te privait. Tu privais ta chair de beaucoup de choses. Parce que tu as dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux plus. Vous savez, même à l'époque, pour ceux qui avaient des voitures, on ne pouvait pas entrer dans une voiture de quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus avec les stickers de Jésus sauve, Jésus est Seigneur. Parfois, il y a même la Bible sur, comment on appelle ça? Le tableau de bord. Mais aujourd'hui, quand on rentre même dans les voitures, on ne voit rien. À la limite, tu es même surpris de voir une bouteille de whisky. Tu es même surpris de voir, mais ça c'est quoi? Ça ressemble, on dirait, un truc qu'on ne dit pas. Tu es surpris. Mazali, Mosambe. Aza, Mosambe, Nankolo. Alobakon, Long. Touché. Donc, on se retrouve dans une situation où même la musique qu'il écoute n'a rien à voir avec ce qui édifie sa foi. Mais avant, quand il venait de se convertir, essaie même de mettre au feu l'humidité, on va te chasser de la voiture. Mais aujourd'hui, c'est normal. On écoute, on est du monde, mais on est dans le monde, mais pas du monde. On est là. Et il connaît même les parents. Certains appellent même maintenant le frère confus. Oh, les arabes, moi, sagesse, non, oui, il faut qu'on se dise, parce que j'entends ça. Ça n'édifie pas. Toutes ces choses-là font partie des exemples que je donne pour que nous essayons de voir que nous avons effectivement perdu notre premier amour. Amen. Nous ne faisons plus les premières œuvres que nous faisons. Même dans les maisons, quand tu rentrais, il y avait des passages bibliques à l'époque, même ici, dans notre temps. On avait des passages bibliques ici qui étaient affichés. Où est-ce qu'ils sont passés? Il n'y a plus rien. Dans nos maisons, c'est pareil. On remplit maintenant les maisons de nos portraits. Comme il y a maintenant les 3D, on met les photos de toutes sortes. Il n'y a même pas un cadre avec une parole du Seigneur qui peut t'aider à te rappeler chaque fois que tu veux sombrer dans le doute quand tu lis. Non, il n'y a rien. Caca la photo. Voilà ce que nous sommes devenus. Alors, lorsque nous étions en train de servir avec joie, lorsque nous ne le faisions pas avec contrainte, parce qu'aujourd'hui, nombreux dans nos départements, dans nos fonctions, on le fait maintenant avec contrainte. On ne le fait plus par amour. On ne le fait plus avec le zèle, la passion, le cœur, comme on nous l'a dit. On est devenu tellement négligent que quand on sait qu'on est programmé, on s'arrange à la limite à venir faire ce qu'il faut faire, mais pas comme il faut le faire. On répond à la présence, sans donner ce que le Seigneur voulait qu'on donne, parce qu'on a tué les choses. On a étouffé, on s'arrange même à étouffer la chose. Tout ça pourquoi? Quand tu as demandé démission, on a refusé la démission. Tu veux pousser la personne qui t'a mise là. Attends, le mais là, comme le système a fait habillé que le démission. Quand je dis ça, je dis rien. Alors, en d'autres termes, pour conclure, c'est quoi les premières œuvres? Ce sont les œuvres qui naissaient de l'amour et non de la routine. Donc tout ce que nous étions en train de faire pour Dieu naissait de notre amour pour lui et non de la routine. C'est ça les premières œuvres. Ça naissait de notre... c'est-à-dire, parce qu'il nous a aimés le premier, donc nous l'aimons en retour et donc on fait des choses pour lui par amour. Tout ce que nous faisons est animé par notre amour pour lui. Lorsque donc le Seigneur demande à ce que nous refassions les premières œuvres, c'est pourquoi. Donc, le deuxième onglet de mon message, c'est pourquoi refaire les premières œuvres. Parce que l'amour est le moteur de la foi vivante. On ne peut rien faire sans amour. Pourquoi on doit refaire les premières œuvres? Parce que l'amour est la pièce motrice de notre service à Dieu. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons pas donner à Dieu ce qu'il attend de nous. Nous ne pouvons même pas être des adorateurs. Parce que quand on adore le Seigneur, ce n'est pas le chant. Amen. Ce n'est pas ce que l'on chante. C'est lui dire ce qu'il est, mais surtout lui renvoyer ce qu'il est, son image. Et c'est faire le bon plaisir de Dieu. Ça veut dire réjouir son cœur. Donc tout ce que nous faisons. Donc pour faire tout ça là,
Il faut de l'amour. Tu ne peux pas mettre autant de vénération en la personne de Dieu si tu ne l'aimes pas. Nous aimons beaucoup plus nos fétiches, nos idoles que Dieu. Parce que nous restons beaucoup plus attachés à ces choses qu'à Dieu. Et c'est terrible. 1 Corinthiens 13, 2 à 3. 1 Corinthiens 13, 2 à 3, je lis le nom du Seigneur. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voilà pourquoi je disais que l'amour est le moteur de la foi vivante. Sans amour, comme nous le disons dans ce passage, nous voyons bien que sans l'amour, même nos œuvres ne servent à rien. Nos bonnes œuvres ne servent à rien, elles vont rester dans l'onglet ou la fenêtre ou le chapitre de apparence. Tout simplement. Ça ne sert à rien de servir sans amour. Dieu veut attirer notre attention parce qu'il ne regarde pas au nombre de choses que nous faisons, mais il regarde à la raison qui nous pousse à les faire. Tu peux être dans tous les départements, à faire toutes sortes de choses pour Dieu, mais lui regarde à la raison qui te pousse à faire ces choses. Et si ce n'est pas l'amour, la raison, cela ne sert à rien. Je choque peut-être, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Pourquoi refaire les premières œuvres? Deuxième raison, parce que l'amour peut se refroidir. On vient de l'écouter ici à l'exhortation, c'est comme si elle avait pris mon message, je lui avais donné, elle a lu. Donc j'étais en train de croiser les doigts pour dire, ne dis pas mes choses, ne dis pas mes choses. Parce que l'amour peut se refroidir. Oui, c'est la vérité. L'amour se refroidit. Si même dans nos relations humaines, on arrive à prendre la distance parce que l'autre ne fait pas ce qu'on attend, ainsi de suite, c'est pareil lorsque nous sommes en relation intime avec Dieu. Quand nous ne faisons pas notre part, nous nous éloignons, donc nous refroidissons. Et c'est tout à fait normal. Matthieu 24, 12. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Là, je lis dans la Nouvelle Bible seconde. Dans la version Louis II, il est dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc la distraction, le laisser aller, la négligence, quand ces choses-là prennent la place, le péché, les épreuves, beaucoup de situations qui font que tu t'es tellement laissé aller que ton amour pour Dieu se refroidit. Tu as éteint ta lampe. Ou l'huile qui est dans ta lampe a séché sous le poids des problèmes, de tout ce qui se passe. Tu es affairé, point com. Tu es dans tout et rien, sauf dans la présence de Dieu. L'amour peut se refroidir, mais l'amour peut aussi diminuer. Donc c'est la même chose. Hébreux 2:1. Si tu ne veilles pas à l'amour que tu as pour Dieu, tu vas te retrouver dans ce cas. Hébreux 2:1. Je lis selon la Bible du Semeur. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Je répète, puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Dans Louis II, de peur que nous ne soyons pas emportés loin d'elle. Prendre au sérieux les enseignements que tu as reçus t'aide à te maintenir dans le Seigneur.
à garder tes sentiments au beau fixe, les sentiments que tu as pour le Seigneur. Mais plus tu t'éloignes de ça, plus tu t'éloignes de la communion que tu as avec Dieu, avec les autres, plus ton amour se refroidit. Ça va même se congeler. Le passage qui nous a été lu tout à l'heure, et c'était également celui que j'avais pris dans Proverbe 24, on peut se rendre compte qu'on peut glisser loin de la ferveur initiale sans même se rendre compte. Le Proverbe 24 qu'elle a lu, je l'avais noté, parce que c'était mentionné dans le point que j'ai abordé. 24, 33 à 34. Proverbe 24, 33 à 34. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste te croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Je l'ai pris juste en exemple de montrer la négligence. Tellement on croise les bras, on dort. On ne travaille pas à faire en sorte que notre foi ne s'affaiblisse. Et j'insiste parce que toutes les fois que j'aurai l'occasion, je vais vous le dire, Dieu peut faire beaucoup de choses pour nous. Mais s'il y a une chose qu'il ne fera pas pour nous, c'est le travail d'entretenir notre relation avec notre foi pour lui. Ça, c'est un effort que nous devons faire. Et nous devons le faire au quotidien, en priant, en méditant sa parole. Ce sont les éléments qui nous gardent connectés à lui. Et tout ça se repose sur la foi et l'amour que nous avons en lui. Amen. Amen. Troisième raison, pourquoi nous devons refaire les premières œuvres? Parce que Jésus nous avertit. Dans le passage d'Apocalypse 2:5, il est dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. N'est-ce pas? Sinon, j'ôterai le chandelier et je me déplacerai à sa place. Dans la version Parole de vie, il est dit, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. La Bible dit, agis comme tu agissais au début. Change ta vie. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Dans cette version, on voit très bien que sont les premières œuvres, nous risquons de perdre l'autorité spirituelle que nous avons de Dieu sur nos vies. Le chandelier, la lampe dont on parle qui doit être déplacée, est le symbole même de sa présence. Le dimanche dernier, je disais que c'est l'onction aussi qu'il nous donne pour le service. C'est sa lumière, sa guidance, son orientation. Imaginez-vous qu'on va se retrouver dans cette communauté à faire des choses, des activités. Si nous n'avons pas le chandelier à sa place, la lumière à sa place, notre lampe à sa place, nos activités seront vaines parce qu'il n'y aura aucun sens de nous rassembler et de ne pas vivre la manifestation de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Aucun sens. Donc si nous ne refaisons pas nos premières œuvres, ce chandelier peut être déplacé. Nous serons un peuple sans lumière, sans guidance, sans gloire de Dieu. Alors, voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle. Il nous interpelle. Comment refaire les premières œuvres? Comment? La procédure, je l'ai dit depuis des semaines. Il faut se souvenir, se repentir pour pouvoir faire les premières œuvres. Si tu ne fais pas les deux étapes avant, tu ne peux pas arriver à cela, à ce résultat. Pour se souvenir, j'ai pris l'exemple du fils prodigue. Dans Luc 15, 17. Luc 15, 17. La Bible dit, il se mit à réfléchir. Ça, c'est selon la version Bible expliquée. Il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Tandis que moi ici, je meurs de faim. Lui second dit, le fils prodigue se souvint
de la maison du Père. D'autres versions disent, il se mit à réfléchir, il entra en lui-même, il revint à lui. Prenez tout ce que vous voulez comme verbe mettre à cet endroit et vous allez comprendre que pour que tout recommence comme avant, il nous faut activer la mémoire spirituelle. J'ai envie de dire ici que le changement a commencé par le fait de se souvenir. Tant qu'il n'était pas entré dans la comparaison de l'état dans lequel il se trouvait avec l'état qu'il avait entre-temps, il serait resté là à subir ce qu'il est en train de subir. Faisons très attention, bien-aimés. Le retour aux premières œuvres commence par la mémoire spirituelle, par se souvenir. Il est très important pour nous de nous souvenir toujours et de comparer ce que nous étions avec ce que nous sommes devenus. Normalement, la courbe doit être à son autre. Mais quand ça commence à descendre comme ça, c'est là que ça doit intervenir. Et tu commences à faire des efforts pour te relever et reprendre là où tu t'étais arrêté. Se repentir. Joël 2, 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur et rapidement selon la version parole de vie. Le Seigneur déclare, revenez vers moi de tout votre cœur. C'est encore le moment. Je n'ai pleuré, chanté des chants de deuil. Verset 13. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur, votre Dieu. Il est bienveillant, compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. On nous demande de revenir de tout notre cœur. On nous demande de revenir. Ça veut dire qu'on parle de se repentir. Et pour ceux qui étaient là mercredi, je disais que la repentance n'est pas émotionnelle. La repentance, ce n'est pas juste le fait d'avoir des regrets. La repentance, elle doit être sincère parce qu'elle est censée être transformatrice. Là où il n'y a pas la transformation, il n'y a pas de repentance. Parce que même le réveil, si tu étais en train de dormir, le réveil spirituel que tu attends doit commencer par la repentance. Les nouveaux départs doivent commencer par la repentance. Parce qu'en réalité, la repentance, elle est intérieure, elle est sincère. Et je disais même qu'en grec, il y a une différence entre métanoïa, qui est le changement de direction, ça veut dire la repentance. La repentance en grec, c'est métanoïa, qui veut dire changement de direction, d'attitude, de route. Et elle est différente de métamélomaïe, qui signifie regret, remords, douleurs amères. Et quand je parlais de ça, j'ai pris l'exemple entre la repentance de Pierre et celle de Judas. Judas s'est limité à avoir des remords. La Bible dit qu'il a eu des remords, qu'il est même parti rendre les pièces. Mais ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Et il a fini par aller se suicider. Donc, manque de repentance sincère, sans retour vers Dieu. La repentance, c'est le retour vers Dieu. Tant que tu ne reviens pas à Dieu, tu ne t'es pas repenti. Et elle est différente de la confession. Ne mélangez pas. Parce que ça implique un changement. La repentance implique une transformation. Et lorsque nous passons par-dessus ces choses, en croyant que bon, Dieu est miséricordieux, comme on l'a dit, compatissant, mais oui, il est pour ceux qui reviennent à lui. Il est pour ceux qui sont toujours, après avoir commis des choses, à ses pieds. Attention. Son retour est imminent. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc si on continue à se permettre à faire des choses, parce que nous sommes au temps de la grâce, et on a l'impression que la grâce est la permission qui nous est donnée de faire tout ce que nous voulons, nous serons surpris d'être du mauvais côté. Nous serons surpris d'être du mauvais côté. La repentance authentique a un pouvoir de transformation. Le recommencement, le réveil, refaire les premières œuvres ne peuvent pas se
faire sans la repentance. Ça ne peut pas, ça ne marchera pas. Parce que je répète encore, et pour ceux qui prennent de notes, la repentance est un retour total vers Dieu. C'est un retour total vers Dieu. Donc, lorsque nous sommes repentis, et lorsque nous arrivons à l'étape de refaire les premières œuvres, parce qu'on a parlé de se repentir, non, se souvenir, se repentir, mais il faut refaire. Dans l'onglet ou la partie de refaire les premières œuvres, j'aimerais que vous utilisiez volontairement. Parce que les choses qui ne naissent pas de notre volonté, la Bible même dit que ce qui n'est pas avec sans conviction est un. Tant que tu n'y mets pas de volonté, tu peux pour toi être là physiquement, alors qu'on me lit mon aïeux est ailleurs. Tu pêches. Pour refaire les premières œuvres, ces gestes d'amour, si vous voulez, que nous étions en train de faire pour Dieu avant, il faut le faire avec volonté. Donc il faut le faire volontairement. Je donne un exemple. Remettre ton intimité avec Dieu en priorité. Ça veut dire que ne pas ça, c'est-à-dire que s'arranger à faire en sorte que dans les 24 heures que tu as, que tu aies un temps d'intimité avec ton Dieu. Parce que quand la Bible dit de prier sans cesse, j'aime l'évêque parce qu'il disait il n'y a pas un lieu propice à la prière. Où que tu sois, quoi que tu fasses, la prière dont on parle ici, elle est en esprit. Mais lorsque le temps d'intimité est arrivé, le face à face avec Dieu, cela nécessite que ce soit une priorité pour toi. Qu'au-delà de tout ce que tu as fait, qu'il y ait un temps dans ta journée, que tu aies ce moment-là avec Dieu. Pour refaire ces gestes d'amour, il faut aussi peut-être que tu reprennes ta vie de prière en main. Il faut que tu réapprennes à lire ta Bible, à méditer. Et si tu as du mal, je disais dernièrement, essaye de t'entourer des personnes qui ont cette facilité. Aujourd'hui, nous avons des chaînes chrétiennes, nous avons Impact TV, nous avons EMCI, on a beaucoup de chaînes aujourd'hui, LMTV, où quand tu écoutes parfois un intervenant parler, il y a un passage qui passe, tu l'écoutes, ça te fait du bien, tu vas, tu lis, et cette lecture t'emmène à une recherche, et cette recherche t'emmène à une révélation. On ne se nourrit plus de la parole de Dieu, on se nourrit de tout ce qui se fait dans TikTok, Facebook, Brazza News, on est dans ça. On est à la fuite des informations, même quand ce sont des intox. On peut faire ça pour ouvrir nos Bibles, lire, méditer. Comment veux-tu que le Seigneur te parle, t'oriente, te guide dans les choix que tu fais si tu n'as pas le temps de lui accorder un moment? Comment ça se passe? Parce que même dans nos fonctions, lorsque tu es en réunion ou vous avez un sujet à traiter, tu prends le temps de te préparer, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aller sans armes. Mais qu'en est-il de ta vie spirituelle? Comment fais-tu pour affronter autant de choses sans te ressourcer? Quand nous l'a dit ici, que même Christ lui-même, tout fils de Dieu qui était, prenait le temps d'aller se ressourcer avant d'affronter la journée. Qui sommes-nous pour ne pas faire ces choses? Colossiens 3, 23. Pourquoi je parle de volonté? Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Lorsque tu sais que le service que tu es en train de rendre ici, dans la communauté, au chandelier d'or, est pour Dieu, tu dois le faire d'un bon cœur. En servant Dieu, tu sers les hommes. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. C'est bizarre, mais c'est ça en fait. Parce que le service que tu rends à Dieu doit aider une autre personne comme toi à se rapprocher de Dieu. Ce que tu offres à Dieu ne doit pas seulement être bénéfique à toi, mais aussi à ceux qui sont autour de toi.
Donc il est très important d'être poussé par ce bon cœur, de poser ces gestes d'amour, de refaire les premières œuvres volontairement. Parce que lorsqu'on le fait, cela a bien plus d'impact qu'on ne le pense. Bien plus. Les gens qui sont à l'extérieur nous regardent, hein, vous ne savez pas. Ceux qui sont autour de nous nous regardent. Nombreux ne viennent même pas communier ici à cause de toutes les personnes que nous avons qui sont devant le temple, il faut qu'on se le dise. Ce que vous faites là-bas, ce que vous dites là-bas, même si on va évangéliser, je ne suis même pas sûre qu'on va avoir quelqu'un qui va accepter de venir fréquenter le chandelier. Parce que lorsque vous êtes dehors, vous n'êtes pas les personnes que vous êtes ici à l'intérieur. Or, le Seigneur veut que vous soyez plus ce qu'il veut dehors qu'ici. Ici, il n'y a pas d'âme à gagner. Les âmes à gagner, c'est dehors. Donc, si ton comportement n'est pas capable d'attirer quelqu'un, ça veut dire que l'œuvre du Seigneur n'est pas là. Le bilan est négatif. Parce que quand tu te mets à te chamailler là-bas, on a l'impression que tu n'as jamais écouté la parole de Dieu. Votre comportement n'attire pas, ne donne pas envie, le goût d'être dans le Seigneur. Parce que quand on vous voit, on ne voit pas le Seigneur. On voit que votre mauvais caractère. Osée 14, 5. Osée 14, 5. Le Seigneur dit, je guérirai Israël de son infidélité. Je l'aimerai de bon cœur, car je ne suis plus en colère contre lui. Quand il dit que je guérirai leur infidélité, Dieu promet de restaurer ceux qui reviennent à lui. Dieu promet d'aimer, de porter à cœur ceux qui reviennent à lui. Il est donc très essentiel à chaque fois de revenir à lui. Je disais mercredi que David, quand on nous dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'était pas saint, il n'était pas sans reproche. Mais il savait revenir à Dieu. Il savait le faire, il savait s'humilier, il savait à chaque fois qu'il avait commis un acte où il devait repartir à ses pieds. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Ah Seigneur, tu sais, hein, la chair est faible, la chair est faible. Tu es parti. Tu n'as pris aucune résolution. Tu t'es limité à ressentir une tristesse selon le monde par rapport au passage que nous avons lu mercredi de 2 Corinthiens 7, 10. Tu ressens la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde n'emmène que la mort. Or, la tristesse selon Dieu est ce profond regret de la douleur que tu ressens en toi qui te pousse à la repentance et donc t'amène au salut. Donc, quand tu te limites seulement à regretter, sans prendre l'initiative de repartir au Seigneur, tu n'as rien fait. Et tu vas retomber dans les mêmes choses. Tu vas te retrouver à faire les mêmes choses. Qu'est-ce que je veux dire ce matin par refaire les premières œuvres? Vous savez, ce message a un contexte qui est très prophétique. On parle d'une église. S'il faut compter la lettre que Paul avait écrite aux Éphésiens, 40 ans sont passés. 40 ans sont passés jusqu'à ce qu'on arrive au moment où l'apôtre Jean est en train de recevoir l'interpellation. 40 ans. Donc 40 ans durant, et c'était la plus grande église de l'époque, Éphèse. Donc en 40 ans, vous pouvez imaginer ce qui a bien pu se passer, les choses qu'ils ont vécues. Il y avait des difficultés. Et à l'époque où ces choses étaient en train d'arriver, où le reproche était en train de leur faire, quand j'ai essayé de trouver un peu l'historique de la situation, le contexte historique, on nous a fait comprendre qu'ils avaient un port qui était très commercial. Mais il y avait une autre contrée qui a aussi ouvert un port. Et le port en question commençait à prendre leurs clients. Et du coup, ils avaient comme une crise économique, comme ce que nous rencontrons en ce moment, où vraiment la crise est en train de se faire ressentir. Donc la crise économique, l'environnement dans lequel tu vas, ça peut t'éteindre sur ton état spirituel. Les problèmes qu'on peut vivre dans notre environnement peuvent avoir de l'effet sur notre vie spirituelle. Mais si nous ne sommes pas des gens qui avons l'habitude de repartir au pied du Seigneur pour être ressourcés, nous allons nous retrouver à refroidir complètement dans notre foi, dans notre élan avec le Seigneur. Faisons très attention. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des situations. Nous appartenons chacun de nous à des familles. Il y a des choses qui peuvent se passer qui ne dépendent pas de toi, mais qui vont finir par t'affecter
étant donné que tu es membre de cette famille. Maintenant, c'est à toi de voir si tu dois subir ou ne pas subir. Mais qu'est-ce qui te rend fort et inébranlable si ce n'est pas ton intimité avec Dieu? De toutes les façons, on en parlera. On en parlera. Dieu fera grâce. Parce que vous savez, il n'y a pas plus important pour le Seigneur en ce qui nous concerne que notre état. Il ne serait pas venu guérir. Il ne serait pas venu redonner la vue. C'est-à-dire que même quand vous lisez ce passage de la mission même qu'il avait à faire, la mission première du Seigneur, c'est notre état. Donc quand intérieurement tu n'es pas en bonne santé, tout ce qui est autour de toi peut absorber ton énergie. Et tu peux te retrouver à ne pas avoir de paix, à ne pas avoir de tranquillité. Parce que tu t'es laissé absorber par ces choses-là. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc le contexte prophétique ce matin par rapport à ce message que le Seigneur nous donne depuis plusieurs semaines s'adresse à l'Église. Église du Seigneur. Dieu ne cherche pas d'abord de nous des programmes, des activités, une organisation. Non. Ce n'est pas le but qu'il poursuit. Église du Seigneur. Dieu, en nous interpellant par ce message, ce qu'il attend de nous, c'est une église amoureuse, conquise, et qu'il a mis au centre de tout. Lorsque nous aimons le Seigneur et que nous faisons de lui notre priorité, il prend le relais et c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui qui guide, c'est lui qui fait. Ce n'est plus nous. Ce n'est plus nous. Et nous vivons la même manifeste de Dieu au milieu de nous par des signes tels qu'il est écrit, qui accompagnent ce que nous faisons. Ce message est aussi adressé à nous, serviteurs de Dieu, à nous, ministres de Dieu, à nous, ouvriers du Seigneur. Dieu veut des cœurs brûlants, passionnés pour lui. Il ne veut pas des soldats faits de bois. Il ne veut pas des gens qui sont et excellent dans le paraître, montrant ce qu'ils sont alors qu'ils ne le sont pas. Il ne veut pas de ça. Il veut des personnes qui sont consacrées. Il veut des personnes qui le servent avec amour et zèle. Il veut des personnes qui sont dans sa présence humbles et disposées à le laisser prendre la première place. Ce message est aussi adressé à nous, communauté, assemblée, peuple de Dieu, enfants de Dieu, tout ce que vous voulez. À l'heure où se passent beaucoup de choses qui nous interpellent sur la fin, des signes que nous voyons dans le monde entier avec les guerres qui se passent et toutes les difficultés que nous rencontrons, nous devrons nous préparer à son avènement. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers le retour du Seigneur. Ce ne sont pas des histoires. Ce temps est bien proche qu'on ne le croit. Bien plus proche qu'on ne le croit. Il est donc demandé que nous soyons obligés de comprendre que le premier amour est la clé de la puissance et de la fécondité spirituelle. Je répète, c'est la clé de la puissance et de la fécondité spirituelle. Nous ne pouvons pas enfanter, nous ne pouvons pas fructifier, nous ne pourrons pas maturer, nous ne pourrons pas grandir, que ce soit en statistique ou même intérieurement en nous, tant que nous n'avons pas réactivé notre amour pour le Seigneur. C'est la clé.
clé. Apocalypse 3:20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte et il frappe à chacun de nos cœurs. Que tu sois épouse du Seigneur, Église, que tu sois serviteur, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois tout ce que tu veux comme attribut pour le Seigneur. Il est en train de frapper à ta porte. Ce message est bien plus qu'une interpellation à la repentance collective ou personnelle. Parce qu'il le faut. Lorsqu'il faut reprendre son premier, revenir à son premier amour, refaire les premières œuvres, il faut passer par la repentance. Donc que ce soit au niveau collectif ou personnel, nous avons chacun de nous une prise de conscience à faire. Obligatoirement. Aujourd'hui, nous avons plusieurs. Je me suis retrouvée dans le lot. Vous savez, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes les premiers à la confesser. Et je me suis retrouvée dans le lot, je me suis mise à compter les choses que je faisais, que je ne fais plus, pour les bonnes et pour les mauvaises raisons. Je me suis dit, Seigneur, maintenant que je sais, aide-moi à revenir à tes pieds. Parce que le temps que ça prend pour que je vive ce que Dieu a dit que je devrais vivre, cela dépend du temps que moi je mets à comprendre ce que lui il attend de moi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Plus je me préoccupe des choses qui n'intéressent pas Dieu, moins j'avance dans le temps vers la destination de ce qui m'est accordé ou m'est destiné. Il est temps de revenir à la source. Il est temps de refaire pour nous les premières œuvres. Nous devons rallumer notre feu. Nous devons faire raviver la flamme de notre foi pour le Seigneur, de l'amour que nous ressentions pour lui à nos débuts. Nous devons essayer de faire au minimum ce que nous faisions avant. Arrêtons de sombrer dans la routine religieuse, de nous perdre dans les habitudes que nous avons acquises depuis un moment, de faire de Dieu notre ami, et donc, du coup, on se sert de lui, mais on ne le sert pas. Dieu ne veut pas qu'on se serve de lui. Dieu veut qu'on le serve. Revenir aux premières œuvres, c'est remettre Dieu au centre de nos choix et de nos vies. Remettons Dieu au centre de nos choix et de nos vies. En résumé, refaire les premières œuvres, c'est retrouver l'intimité, la passion et la sincérité de l'amour que nous avons pour Christ. Retrouvons notre intimité, cette passion. Redevenons sincères, parce que même devant la face de Dieu, nous continuons à jouer des rôles. Nous portons des masques. Dieu n'a pas besoin de ça. La Bible dit, sonde les cœurs et les reins. Devant Dieu, on doit être transparent. À quoi ça sert d'aller jouer un rôle? L'intimité n'est pas une option lorsqu'il s'agit de refaire les premières œuvres ou de revenir à son premier amour. L'intimité n'est pas une option, elle est une nécessité. Je répète, l'intimité avec Dieu n'est pas une option, elle est une nécessité. Parce que nous ne pouvons pas refaire les premières œuvres, revenir à notre premier amour sans être intime à Dieu. Ça ne sera pas possible. Et pour clôturer ce message, j'aimerais que nous passions des temps de prière. J'aimerais que nous prions le Seigneur afin qu'il restaure en nous ce premier amour. Tu vas donc te lever là où tu te trouves. Tu vas faire une prière de repentance. Parce que je suis sûre d'une chose, on s'est tous retrouvés.
Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus. Il y a même celles qu'on ne pouvait pas faire, qu'on a appris à faire. Quel choc. Et nous sommes tellement rentrés dans une routine qui a déformé nos habitudes et nos attitudes, en faisant de nous des chrétiens de forme et pas de fond. Nous sommes devenus vides. Et nous nous habituons à ça. Alors que Dieu nous veut dans sa présence. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour que le Seigneur te restaure. Pour que le Seigneur restaure son premier amour en toi. Tu vas aussi prier pour que le Saint-Esprit t'accorde son aide afin que le feu qui brûlait avant se rallume. Tu vas prier afin que le chandelier qui était censé être déplacé si nous nous repentions pas revienne à sa place. Tu vas prier pour revenir au pied du Seigneur. Élève ta voix, prie. Utilise les mots que tu veux. Prends les phrases que tu veux. Mais je t'ai donné une orientation. Comment faire, comment prier. Seigneur, restaure mon intimité avec toi. Réactive mon amour pour toi. J'ai tellement été, Seigneur Jésus-Christ, dans beaucoup d'activités comme Marthe, en croyant te plaire, alors que tu me voulais à tes pieds comme Marie. Oh Seigneur, comme Marie, je veux, Seigneur, au Père, choisir la bonne part, rester à tes pieds. Je veux pouvoir revenir à toi, Seigneur, parce que tout dépend de ce retour vers toi. Et dans ce retour vers toi, je viens m'abandonner totalement afin, Seigneur Jésus-Christ, que le souvenir, que la repentance me mène à refaire les premières œuvres, celles que j'ai abandonnées, celles que j'ai arrêté de faire. Seigneur, que la passion que je mettais à faire ces choses, le zèle, l'amour et même, oh Dieu, la motivation qui accompagnait ces actes reviennent en moi afin que je ne me retrouve plus, Seigneur, à me refroidir et à aller loin de toi. Je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, pour nos vies. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus-Christ, pour notre assemblée et pour toutes les paroisses du Chandelier d'Or. Je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour chacune de nos vies, afin que nous soyons restaurés, que nous soyons relevés. Jésus, je prie. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous revenons à toi ce matin. Restaure-nous, premier amour. Et que ton esprit nous aide, oh Dieu, à nous maintenir. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Nous voulons, oh Père, Père plein d'amour, demeurer à tes pieds. Esprit Saint, pardonne-nous d'avoir abandonné. Restaure en nous la passion, la flamme, la joie de ton intimité. Nous décidons de refaire les premières œuvres, de marcher dans l'amour et dans la consécration. Rallumons-nous le feu de ton esprit, afin que nos vies brillent à nouveau, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint, Saint est le Seigneur. La création t'invoque, Père, digne est ton nom, nous t'adorons en majesté. Saint, Saint est le Seigneur, la création
Et pendant que nous chantions, je pouvais voir comme des étincelles qui essayaient de revenir dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a comme une activation qui veut se faire, mais il y a encore des choses qui nous retiennent. Le Seigneur veut la sincérité. Le Seigneur attend de nous la sincérité. Parce qu'en réalité, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc toutes ces résolutions que nous avons prises ce matin, nous ne pourrons pas les faire sans son aide. Abandonne-toi tout simplement. Laisse-toi tout simplement. Car après avoir reconnu et revenu à ses pieds, son aide est disponible pour t'aider à te relever. Pour réactiver le feu qui s'est éteint en toi. Pour te donner la force nécessaire de refaire ses premières œuvres. C'est un Père responsable. Il n'abandonne, il ne délaisse. C'est nous qui nous fatiguons, mais lui ne se fatigue jamais. Mais levé, nous t'adorons. Jésus, m'a levé, nous t'adorons. Nous reconnaissons que tu es Dieu. M'a levé, nous t'adorons. Nous nous humilions devant ta face, ô roi. M'a levé, nous t'adorons. Nous reconnaissons que nous avons attristé ton cœur. Nous t'adorons. Nous revenons à tes pieds, ah papa. Nous t'adorons. Que nos vies te soient agréables. Nous t'adorons. Que nos âmes te soient disposées. Nous t'adorons. Que notre être entier te soit dédié. Nous t'adorons. À toi seul, à toi seul, à toi seul, notre vie ce matin. Nous nous donnons à toi et nous nous abandonnons à toi, tel que nous sommes, sans artifice, parce que nous savons que c'est un cœur sincère que tu aimes et que tu approuves. Ainsi soit-il, parce que nous avons reconnu, nous sommes revenus, alors nous allons refaire ce que nous avons abandonné. En ton nom Jésus, j'ai prié, et que cela soit ainsi. Amen.